Avez-vous déjà vécu des phénomènes paranormaux? Je ne parle pas des films sur les fantômes, les sorcières et les vampires. Je parle de choses réelles et inexpliquées, qui vous effraient tellement que vous ne pouvez pas dormir, manger ou parler correctement avec vos amis et les membres de votre famille. Je parle de l'horreur qui s'est installée dans ma maison et qui me rend folle. Coucou. Du fait de leur grand amour de l'histoire, mes parents m'ont donné le nom inhabituel de Perséphone. Mais la plupart du temps, on m'appelle rarement par mon nom complet. Tout le monde m'appelle Percy. J'ai 15 ans et je suis une lycéenne ordinaire. Je vis dans une petite ville de Louisiane avec ma grand-mère. À la suite d'un événement tragique qui s'est produit il y a 12 ans, j'ai perdu mes parents. Ils étaient historiens. Ils devaient souvent se rendre dans différents pays pour des fouilles archéologiques. C'étaient des gens très respectés et ils avaient des amis partout dans le monde. Il y a 12 ans, ils revenaient d'Égypte où ils ont été invités à faire des fouilles dans les environs du Caire. Leur avion a été pris dans une violente tempête et aucun des passagers n'a survécu. Mes parents me manquent beaucoup et ils me manquent. Quand ils sont morts, j'étais trop jeune pour réaliser leur perte. Mais maintenant, je comprends vraiment combien il est difficile de vivre sans parents. Ma grand-mère fait de son mieux pour que je puisse me sentir à l'aise et aimée, et je lui suis très reconnaissante pour cela. Eh bien, mon nom est Percy, j'ai 15 ans, et voici mon histoire. Il y a 5 jours, oui, je me souviens du moment exact parce que ce jour a changé toute ma vie. Donc il y a 5 jours, moi et mes meilleurs amis, Chloé et Jess, avons décidé d'organiser une petite pyjama party chez moi. Ma grand-mère devait rendre visite à sa sœur, donc toute la maison était à ma disposition pour toute la nuit. Comment aurais-je pu demander plus? Ce devait être inoubliable. Nous avons planifié cette fête toute la semaine. Délicieuses pizzas, boissons, musique, jeux et bien sûr, films d'horreur effrayants. J'attendais ce jour avec impatience. Et il est enfin arrivé. Ma grand-mère me faisait confiance, alors elle ne s'est pas inquiétée de me laisser seule à la maison pour la nuit. Mais juste au cas où, elle m'a donné le numéro de téléphone de notre voisine, Madame Turner, et celui de sa sœur, si je ne pouvais pas joindre Madame Turner. Je pensais toujours que j'étais une bonne petite fille à l'époque. J'ai accompagné ma grand-mère prendre son train, en m'assurant qu'elle allait bien, puis je suis vite rentrée à la maison pour tout préparer pour la fête. J'étais en train de préparer des boissons quand j'ai soudain entendu la sonnette de la porte. « Oh, la pizza doit être arrivée, me suis-je dit. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été un peu surprise car, au lieu du livreur de pizza, j'ai trouvé mon amie Chloé. J'espère que t'as apporté de la pizza, sinon pourquoi es-tu là si tôt? On s'était mis d'accord à 19h ce soir, non? Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. Eh bien, je plaisante. Entre. Je suis si contente que tu aies pu venir. Je m'ennuyais terriblement toute seule. J'aime beaucoup mes amis, mais j'ai une relation particulière avec Chloé. Nous sommes devenus amis très tôt. Chloé a toujours été très serviable et gentille. Un jour, alors que j'étais enfant, j'étais assise seule sur la balançoire toute triste parce que je n'avais pas d'amis. Puis soudain, la petite Chloé est apparue et a commencé à pousser ma balançoire et à rire, essayant de me remonter le moral. C'est ainsi que notre solide amitié a commencé. Tout était prêt pour la fête. Chloé m'a bien aidée. C'était très cool, comme nous le voulions. Mais il manquait un détail important. Jess, où était-elle? Il était presque 8h et Jess n'était toujours pas là. On a essayé de l'appeler, mais elle ne décrochait pas. Au début, nous étions très en colère contre elle, parce que nous avions attendu si longtemps cette soirée, et à cause de son absence, la fête pouvait être perturbée. Mais ensuite, nous avons commencé à nous inquiéter. Nous avons pu contacter la mère de Jess, et elle nous a dit que Jess avait quitté la maison et qu'elle devrait bientôt être chez moi. Nous avons donc décidé de regarder quelques vidéos amusantes en attendant Jess. Nous ne pouvions pas commencer sans elle. On s'amuse moins bien à 2 qu'à 3. Soudain, Chloé a entendu un bruit étrange venant de ma fenêtre. J'ai ouvert le rideau et mon cœur s'est presque arrêté de peur. Jess se tenait à l'extérieur de la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-elle si effrayante? Après tout, il y a une porte et une sonnette. J'ai ouvert la fenêtre pour la laisser entrer. Tu ne pouvais pas entrer comme une personne normale? Tu ne vas pas le croire, mais la porte d'entrée a été inventée il y a 3000 ans. Je pense que la porte a été inventée il y a 4000 ans, ou même avant. Ah, très drôle. J'adorerais passer par la porte si quelqu'un me l'ouvrait. J'ai sonné et j'ai frappé à la porte pendant une demi-heure.
La fenêtre était plus efficace. C'est bizarre, on n'a rien entendu. J'entends toujours quelqu'un frapper ou sonner à la porte. L'essentiel, c'est que tu sois arrivée, Jess. Que s'est-il passé? Pourquoi tu es si en retard? Tu savais à quel point nous attendions cette soirée? Bien sûr, je le savais, mais je n'étais pas en retard parce que je voulais l'être. Voilà pourquoi je suis en retard. Nous nous sommes retournés vers la fenêtre et il y avait une fille qui se tenait là. Vous voulez nous faire peur et nous faire avoir une crise cardiaque aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que ces apparitions soudaines? Qui est là? Voici Phoebe, ma cousine. Les parents de papa sont venus nous voir aujourd'hui. J'avais oublié qu'il devait être là aujourd'hui, alors j'ai dû emmener ce bébé avec moi. Je suis pas un bébé, tu n'as que 2 ans de plus que moi. Ouais, bien sûr. Comme tu veux, petite Phoebe. En tout cas, Chloé ne le prenait pas comme un problème. Phoebe était très gentille. Et plus on est nombreux, plus on s'amuse. On pensait que c'était la fin de toutes les choses étranges et étonnantes pour aujourd'hui. Et on a commencé à s'amuser comme prévu. C'était une soirée vraiment sympa. Du genre où l'on se détend tellement qu'on oublie tout. Cependant, je ne savais pas ce qui nous attendait. Nous nous amusions énormément et nous avons constaté qu'il était déjà minuit. Ouais, il était temps de regarder des films d'horreur. Nous nous étions préparés à l'avance. La liste des films les plus effrayants était déjà préparée. Mais tout à coup, la petite Phoebe dit « Ces films sont complètement absurdes. Ils ne sont pas du tout effrayants. C'est une perte de temps. Depuis combien de temps es-tu critique de cinéma? Vous voulez voir quelque chose de vraiment effrayant? Est-ce que tu parles de tes notes à l'école ou du désordre dans ta chambre ?» Jess se moquait toujours de sa cousine. Mais c'était Jess. Elle aimait plaisanter et n'avait peur de rien. Sans aucun doute, elle était la plus courageuse d'entre nous. Elle nous protégeait souvent contre les brutes au collège. Ouais, les brutes avaient peur de Jess. Je parle de quelque chose qui va vraiment vous effrayer. Vous aurez tellement peur que vous ne pourrez pas vous empêcher d'y penser. C'est très intriguant. Montre-moi. La petite Phoebe a sorti une planche de son sac à dos. Nous n'avons pas compris ce que c'était au début. Mais quand elle a posé la planche sur la table, nous avons vu que c'était une planche Ouija. Si certains d'entre vous ne le savent pas, la planche Ouija aide les gens à se connecter avec l'au-delà. Elle vous aide à invoquer un fantôme et à lui parler. Cela peut paraître effrayant, mais nous étions adultes. Bien sûr, nous n'y croyons pas. Nous n'y croyions pas à l'époque, mais on sait que c'est différent maintenant. Nous avons tous ri quand nous avons vu la planche Ouija. C'est un jeu pour les enfants. Tu crois vraiment que cette planche va nous faire peur? Ouais, Jess a raison, ce n'est pas réel, Phoebe. Je suis désolée de te contrarier, mais il n'y a pas de fantôme. Je savais que tu aurais peur de jouer avec la planche Ouija. Eh bien, si tu as si peur, je vais... Est-ce qu'on a peur? Allez, asseyez-vous autour de la table. Maintenant, je vais te prouver qu'il n'y a pas de fantôme. Et que nous avons juste perdu notre temps. On a éteint les lumières, allumé des bougies, et tout le monde s'est assis à la table. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça avant, alors j'ai pensé que ce serait amusant d'essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Malheureusement, personne ne m'a averti de la fin de notre jeu amusant. Tout d'abord, les règles, ne pas jouer seul. Vous ne pouvez pas jouer dans le cimetière. N'oubliez pas de dire au revoir. Mettez les 2 doigts sur la table. Nous sommes 4, donc vous devez faire glisser la tablette sur le plateau 4 fois. Nous avons toutes trouvé ça drôle, mais même si nous avons fait tout ce que nous devions faire. Puis Phoebe a demandé s'il y avait quelqu'un. Bien sûr, la tablette n'a pas bougé. Nous ne voulions pas jouer le jeu avec Phoebe et nous avons décidé de lui prouver qu'aucun esprit n'existe. Puis Phoebe demanda à nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il vous plaît, répondez-nous. S'il vous plaît, répondez-nous. Soudain, une bougie s'éteignit. Bouh! C'est effrayant! Oh mon Dieu, Jess! Ce n'est qu'un brouillon. Silence! Y a quelqu'un ici? Et vous ne le croirez pas, mais la tablette a bougé et nous a montré oui. J'étais sûre que c'était Jess qui déplaçait la tablette parce que quand la tablette a bougé, Jess a souri. Mais je pouvais voir que la petite Phoebe y croyait vraiment. Elle a continué à poser des questions, avec un visage sérieux et légèrement effrayé. « Êtes-vous l'esprit d'un homme ?» La tablette est passée au mot « non ». « Êtes-vous l'esprit d'une femme ?» La tablette est passée sur « oui ». Là, je n'avais plus aucun doute que Jess essayait de jouer un tour à Phoebe. Ouais, c'était une très mauvaise blague, mais à ce moment-là, j'ai pensé que c'était amusant et j'ai joué le jeu, en faisant une tête sérieuse et légèrement effrayée. Comment vous appelez-vous? La tablette a commencé à bouger, B, puis E. B? Vous vous appelez B? Arrête, Jess, ce n'est plus drôle. Quoi? Je n'ai rien fait. Je pensais que tu déplaçais la tablette et j'ai juste joué le jeu. Percy?
As-tu déplacé cette tablette? Non, bien sûr que non. Percy ne dirait pas ce nom. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce nom? Parce que c'était le nom de ma mère, Béatrice, puis Bille, et elle est morte il y a 12 ans. Je ne veux plus jouer, ce n'est pas drôle. Arrêtez, vous ne pouvez pas partir comme ça, si ce n'était pas Jess qui a déplacé la tablette, ou toi, ou Chloé, ou moi. Ah, la petite Feb a décidé de nous faire peur pour que nous puissions croire aux esprits et déplacer cette fichue tablette. Non, je ne ferai jamais ça, j'ai juste... Soudain, alors que nous étions tous assis à table et que nous jurions, la tablette s'est mise à bouger toute seule. J'étais pétrifiée de peur. Je n'ai jamais rien vu de tel. La tablette bougeait toute seule. Mais c'est tout simplement impossible. J'avais terriblement froid, j'avais tellement peur, mais je ne pouvais pas bouger. Je regardais juste la tablette et j'essayais de savoir quelle lettre elle pointait. T, R, O, U, V, E, S, M, O, I. Trouve-moi? L'esprit vous demande-t-il de la trouver? Quelle est cette absurdité? Et si la mère de Percy nous parlait et nous demandait de la retrouver? C'est impossible. Leur avion s'est écrasé et est tombé dans l'océan. Nous n'avons pu retrouver que les corps du pilote et de l'hôtesse de l'air. Je ne crois pas que ce soit ma mère. Assez de ces jeux. S'il vous plaît, arrêtez. Percy, calme-toi, nous allons mettre fin à ce jeu tout de suite. Imagine que ta mère nous contacte vraiment et qu'elle essaye de te dire quelque chose. Tu ne veux pas l'écouter? Feb, ça suffit. Assez de jeux pour aujourd'hui. Je pense que vous feriez mieux de partir. Je suis désolée. Mais nous avons tous vu comment la tablette se déplaçait toute seule. Ne croyez-vous toujours pas que nous avons pu contacter le monde des esprits? Rentrons à la maison. Nous en avons assez des esprits pour aujourd'hui. Nous devons dire au revoir à l'esprit, sinon... À la maison! Percy, désolé d'avoir gâché la soirée. Feb a repris le tableau et est rentrée en taxi avec Jess. Chloé a passé la nuit avec moi parce que j'étais dans un état terrible. Je pleurais et je ne pouvais pas comprendre ce qui s'était passé aujourd'hui. C'était très douloureux pour moi de me souvenir à nouveau de ce terrible événement qui s'est produit il y a 12 ans. Je n'arrivais pas à trouver une explication logique dans ma tête à ce que j'ai vu aujourd'hui. Et cela m'a fait encore plus peur. Mais le pire, c'est qu'une idée s'était installée dans ma tête. Et si c'était vraiment ma mère qui essayait de me contacter? Mais c'était impossible. Et que voulait dire ce « trouve-moi » ? Ils se sont écrasés il y a 12 ans. Comment suis-je censée les retrouver? Vers 3 heures du matin, je me suis réveillée en entendant un bruit étrange venant d'en haut. Il y avait un grenier à l'étage, mais qui pouvait être là? Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un raton laveur ou un écureuil, mais ensuite, j'ai distinctement entendu des bruits de pas. Je suis devenue blanche comme un rideau et j'ai immédiatement réveillé Chloé qui dormait à côté de moi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'entends? Ce sont les pas de quelqu'un dans le grenier. Chloé s'efforça d'écouter. Mais je n'entends rien. Soudain, il y a eu un bruit dans le grenier, comme si quelque chose de lourd était tombé. Maintenant, je l'entends. Que va-t-on faire? Eh bien, je ne vais certainement pas vérifier. J'ai regardé trop de films, et crois-moi, ce n'est pas une bonne idée. Devrions-nous appeler la police? Et s'il vérifie, et qu'il n'y a personne, et ma grand-mère sera inquiète, si elle découvre que la seule fois où elle m'a laissée seule, j'ai appelé la police? La lumière fonctionne-t-elle dans le grenier? Ouais, bien sûr. Mais là, je ne suis vraiment sûre de rien. Allons voir ça ensemble. Prends le téléphone et compose le numéro de la police. Comme ça, si on est en danger, on peut déclencher l'appel. Je ne pouvais pas croire que cela m'arrivait à moi. C'était comme si j'étais le personnage principal d'un film d'horreur. Rien de tout ça ne pouvait être réel. Mais les gars, tout est arrivé. Et la suite était la plus tangible de toutes les choses réelles. Je tenais le téléphone avec le numéro composé et mon doigt prêt à agir alors que nous nous dirigions lentement vers le grenier. Chloé a ouvert la porte et a allumé la lumière. Mais le grenier était vide. Personne! Nous avons regardé tout autour, mais n'avons trouvé aucun signe de raton laveur ou d'écureuil. Il n'y avait personne. Juste des trucs. On dirait que cette boîte est tombée et qu'on a entendu le fracas. Ouais, mais j'ai entendu aussi des bruits de pas. J'ai bien entendu des pas. Je ne mens pas. Je te crois, Percy. C'est juste que nous avons tous eu une nuit difficile. Nous étions tous très angoissés et tu as peut-être entendu des choses différentes. C'est normal. Non, je sais ce que j'ai entendu. Nous sommes retournés nous coucher.
Chloé s'est vite endormie, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai passé toute la nuit à penser à ce qui s'était passé. Était-ce vraiment un esprit? Serait-ce ma mère? Qui était dans le grenier? Peut-être que j'imaginais juste des choses. D'accord. J'ai peut-être imaginé des pas, mais tout le monde a vu comment la tablette a bougé. Je ne suis pas complètement folle, n'est-ce pas? Le matin, Chloé n'a pas voulu discuter de la situation précédente et s'est plutôt dépêchée de rentrer. Ma grand-mère allait revenir incessamment pour que je ne reste pas seule longtemps. C'est vrai que j'ai toujours voulu être seule à la maison et passer du bon temps avec mes amis. Mais maintenant, j'avais très peur d'être seule à la maison. Je n'ai pas dormi de la nuit, alors j'étais fatiguée. J'ai décidé de me reposer et je me suis immédiatement endormie. J'ai été réveillée par le bruit de la porte d'entrée. J'ai pensé, grand-mère est enfin de retour. Je suis vite descendue voir ma grand-mère. Grand-mère, je suis si contente que tu sois revenue. Où es-tu? Grand-mère? Grand-mère m'a tourné le dos et n'a pas réagi ou bougé. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis approchée lentement d'elle et j'ai vu que ma grand-mère tenait son cœur d'une main et pointait de l'autre vers la cheminée, ou plutôt vers le vase de la cheminée. Ma grand-mère est devenue pâle et ne pouvait pas dire un mot. J'ai eu très peur et j'ai immédiatement couru pour appeler une ambulance. Aujourd'hui, ma grand-mère est en soins intensifs et elle a eu une crise cardiaque. Son état n'est pas stable et les médecins n'ont pas fait de pronostic. Je suis très inquiète pour ma grand-mère et je me sens coupable. Après tout, j'ai laissé entrer quelque chose de terrible dans notre maison. Mais ce qui m'effraie encore plus, c'est que je dois rentrer chez moi. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à la maison. Ma grand-mère a dû le voir parce qu'elle était en parfaite santé et qu'elle était toujours suivie par des médecins. Elle a dû voir quelque chose de si terrible qu'elle a eu une crise cardiaque. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Je suis sûre que nous avons fait venir quelque chose de l'autre monde. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce dont cet esprit a besoin. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Que dois-je faire? Devrions-nous avoir une autre session et découvrir ce que l'esprit veut de nous? Puis-je trouver un médium et demander de l'aide? Je ne sais pas à qui d'autre en parler car je pense que personne ne me croira. Je suis heureuse de pouvoir partager mon histoire avec vous. Écrivez en commentaire et laissez un like. Si la vidéo obtient 5000 j'aime, je vous dirai ce que je ferai ensuite et vous découvrirez comment cette histoire se terminera. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye.